Bonjour tout le monde, je m'appelle Ange Mokadi et je suis le fondateur, si vous voulez, de ce que nous appelons aujourd'hui Community Dream Makers. Community Dream Makers est une association qui vient d'être lancée pour promouvoir les initiatives, les activités de business de tous les Congolais, non seulement de Dallas, mais aussi des États-Unis et plus tard de l'Europe et du monde entier. En fait, c'est une façon pour nous de mettre ensemble nos efforts, une façon pour nous de rassembler nos forces pour qu'on puisse promouvoir les uns et les autres, n'est-ce pas? On dit qu'une personne seule peut aller très vite, mais quand un groupe travaille ensemble, quand une communauté travaille ensemble, ils peuvent aller très loin. L'objectif ici, c'est que nous allions très loin et que nous soyons prêts pour saisir les opportunités qui vont se présenter devant nous. Pas seulement en termes d'affaires, mais aussi en termes d'opportunités de travail. Vous savez que beaucoup de choses sont en train de changer dans notre pays, par exemple. Il faudra que ça nous trouve prêts. Il ne faut pas qu'on soit surpris, comme nous avons été surpris avec ce qui se passe à l'est de notre pays, malheureusement. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, hein, mais malheureusement, tel que notre pays est malade, nos communautés, de manière générale, semblent être un peu malades aussi. Mais les choses sont en train de changer. Je pense que vous avez été témoin de ce qui s'est passé à Dallas il n'y a pas longtemps, avec les élections de la communauté congolaise. C'est-à-dire dont j'ai d'ailleurs fait partie par rapport aux élections. Et vous avez vu que les choses sont en train de changer. Il y a un mouvement très positif qui est en train de s'opérer. J'ai perdu les élections au profit du président Victor Pakou, qui est notre président actuel de la communauté congolaise de Dallas DFW. Et je le salue d'ailleurs en passant. Donc nous sommes en train de changer, nous sommes en train de devenir des modèles d'un Congo meilleur, d'une communauté congolaise plus forte, plus prospère et dynamique. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour promouvoir cette activité de Congolais Téléma, parce que tout commence par là. Donc on doit se mettre debout et on doit travailler. Et cette initiative d'ailleurs vient de celle qu'on appelle Maman Africa. Donc j'ai nommé Maman Cathy Chilombo, qui est avec nous. She's a little shy, unfortunately. Mais aujourd'hui, elle sera un peu de côté parce qu'elle est en plein travail. Elle est au four au moulin en train de préparer les beignets. Vous savez, c'est ça sa spécialité. Donc, there are no better cooks or no better caterer than Maman Cathy avec Maman Africa. Donc, Maman Cathy, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Vraiment. Vous êtes une inspiration pour nous. Et si nous faisons ça, c'est parce que vous, notre grande sœur, vous n'avez jamais arrêté de travailler pour notre communauté. By the way, elle a été parmi les gens qui ont travaillé au Forum Moulin dans la communauté congolaise de DFW il y a une vingtaine d'années à peu près. Donc elle n'est pas étrangère, même si elle vit aujourd'hui à Utah, elle n'est pas étrangère à la communauté de Dallas. Donc merci encore une fois de plus, Maman Cathy. Donc merci une fois de plus. Et comme je disais, Maman Cathy est en train de promouvoir des initiatives qu'elle a commencées ici à Dallas. Et je pense la semaine prochaine, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un concert que nous allons avoir avec Maman Nana. Et je vous demanderai de poser la question déjà dès que nous terminons ce moment à Maman Cathy pour savoir comment obtenir vos billets de concert pour le concert de Maman Nana. Et donc sans trop tarder, j'aimerais vous introduire à la personne qui est à ma gauche, ou peut-être à ma droite, selon comment vous êtes en train de regarder la caméra. Maman Nana Lukezo. Pour beaucoup d'entre nous ici, vous n'êtes pas une inconnue, mais pour certains, vous êtes peut-être une étrangère. On ne vous connaît pas trop bien. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous présentiez à nos membres de la communauté qui ne vous connaissent peut-être pas parce qu'ils sont nés il n'y a pas trop longtemps. D'accord. Donc, dites-nous en tout cas à tout cœur qui vous êtes et comment vous êtes arrivés ici aussi. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. La plupart m'appellent Maman Nana, d'autres m'appellent Sœur Nana. Je suis Nana Lukezo, je suis chantre. Je vais donner plus le côté que les gens ont l'habitude, si on veut. Hein. Donc, les gens me connaissent plus côté avec la casquette de chantre. Je suis quand même, depuis plusieurs années,
dans la musique. C'est vrai que souvent les gens ne connaissent pas toujours l'artiste, mais ils reconnaissent l'œuvre. Et c'est vrai, l'homme passe, mais l'œuvre reste. Beaucoup m'appellent même maman ma référence parce que une de mes chansons qui a le plus marqué les consciences, c'est cette chanson-là, ma référence. Et je suis mère de 5 enfants, 4 garçons et une fille. Et je suis mariée à monsieur Jean-Claude Chikango. Voilà, nous vivons en Belgique, mais je suis originaire de la RDC, notre si beau pays. Voilà. Notre mère patrie. Fantastique. Mais on me dit que vous avez encore une autre casquette, vous avez une association que vous n'avez pas mentionnée. On est un peu curieux, dites-nous un peu plus par rapport à ça. Alors, j'ai une association de femmes. J'ai une association de femmes qui existe, ça fait quand même 9 ans. Nous allons vers nos 10 ans bientôt. C'est une association qui a commencé d'abord à soutenir les femmes chantres. Parce qu'il faut dire que, comme j'ai dit, je suis moi-même chantre, mais je suis une chantre indépendante. Ceux qui ne savent pas c'est quoi chantre indépendant, ça veut dire que c'est un chantre qui n'a pas de label, voilà, qui évolue tout seul, qui se débrouille à sa manière, qui n'a ni producteur ni label et qui essaye de tracer son chemin. Et ça a commencé par là, c'est-à-dire dans ce souci-là que j'avais en tant que chantre indépendant. Je sais que quand tu n'as pas un label, c'est pas facile qu'on puisse te placer, par exemple, à un festival, à ce genre de choses. Et donc, j'ai dit pour tous les chantres indépendants qui se cherchent dans le monde entier, je vais créer une plateforme où les gens vont se déplacer, vont venir jusqu'à Kinshasa. Moi, je loue la salle, on met tout ce qu'il y a. Et les artistes se payent eux-mêmes leurs tickets. Ils viennent, on fait le show et chacun part. Donc c'est comme ça que la chose a commencé. Ça a aidé beaucoup de chantres femmes du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, du Sénégal, Guinée, Conakry, Guinée équatoriale, en fait beaucoup de pays, Côte d'Ivoire aussi, Burkina Faso. Et donc ça a vraiment aidé à beaucoup de femmes à essayer de déjà sortir de leur environnement habituel, et c'est comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on sentait qu'il y avait des besoins aussi, pas seulement pour les femmes chantres, mais aussi pour les femmes en général. Et donc, on a commencé à faire quelques actions. Mais c'est en janvier ici qu'on a vraiment fait de ça une vraie association. Parce que jusque-là, c'était comme un genre de festival où on se rencontrait, on faisait les activités, les conférences et autres, et chacun partait. Et après, c'était une seule rencontre annuelle, mais après, voilà. On a voulu vraiment donner ça, voilà, une autre allure, aider vraiment les femmes en profondeur. Parce qu'il faut dire que depuis que j'avais commencé ça jusqu'à aujourd'hui, j'ai aussi vécu beaucoup de bouleversements. Et donc, la vision évolue avec la personne aussi. Et donc, après l'accident que j'ai eu, je suis devenue une personne vivant avec handicap. J'ai dit, pourquoi ne pas aussi associer l'aide aux femmes vivant avec handicap, parce que j'ai remarqué que, surtout dans nos pays d'Afrique, moi j'ai visité beaucoup de pays d'Afrique, les personnes vivant avec handicap sont laissées pour compte. C'est vraiment des gens qui mendient en chemin, qui prennent des risques que tu ne peux même pas imaginer parce que l'État ne les prend vraiment pas en charge. Et donc je me suis dit, ok, on va être cette main-là qui va essayer d'aider ces femmes-là aussi soit parce que la plupart n'ont pas eu accès à l'éducation, aussi à la scolarité. On va essayer de donner des formations, évaluer d'abord le niveau de chacune et puis voir les formations adaptées à elles et leur trouver un travail adapté à leur état de santé. Donc c'est ça un peu la structure, toutes les femmes avec moi. C'est ambitieux, mais ce n'est pas... C'est le cœur en fait, mais je pense que ce n'est pas impossible de réaliser tout ce qu'on a en tête parce qu'on veut vraiment faire aussi un centre pour ces femmes. Mais vraiment beaucoup de choses dans la tête, mais bon, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de chacun, parce que on ne sait pas le faire seul, mais en tout cas avec l'aide de tout le monde, on peut faire quelque chose de bien. Wow. Merci, Nana. Merci. Et si j'ai bien compris, on a compris à peu près le parcours de maman Nana. Ça veut dire que vous avez commencé comme un chantre individuellement. Vous avez mis beaucoup de travail et vous avez été connu au Congo d'abord et dans le monde d'ailleurs. Et il y a un chant parfait justement qui illustre ça, ma référence, Jésus ma référence.
Vous avez, je pense que tout le monde ici peut-être connaît la chanson. Donc, ce que j'ai compris dans ce que vous étiez en train de dire, c'est que vous avez réussi individuellement. Et un peu plus tard, vous avez commencé des activités communautaires. Ça veut dire que vous avez mutualisé les efforts de tous les autres chantres. Et vous avez aussi voulu assister les femmes dans le besoin. Mais plus que ça, il y a aussi les handicapés que vous êtes en train d'assister. Et vous avez compris qu'il est important de travailler en communauté ou ensemble. Tout à fait. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu le déclic? Qu'est-ce qui a changé d'un être individuel, seul, talentueuse que vous soyez, aussi belle que vous soyez, à quelqu'un qui pense d'abord communauté? Je pense que le déclic est venu du fait que moi personnellement, on m'a pas trop tendu la main. Mais c'est quelque chose qui est en moi. J'aime. Mon mari ici, il était là, je l'entends souvent quand il témoigne, il dit non, avant de penser à elle, elle pense d'abord aux autres. C'est très mécanique chez moi. Avant de poser une action, je ne pense pas à ce que ça va m'apporter, je pense à ce que ça va créer pour les autres. Et c'est déjà quelque chose qui est en moi. Et donc, du coup, merci maman. Et donc, du coup, j'avais vu cette difficulté que moi j'ai eue. C'est vrai, moi, c'est peut-être, on va pas dire que c'était facile de me créer un nom mondialement, mais j'avais cet appel-là, parce que Dieu m'avait déjà appelé, m'a dit, je te donne les nations. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans le même cas que moi, des chantres, qui ont la chose de Dieu, mais qui ne trouvent pas le chemin, qui ne savent pas. Et donc, je m'étais dit, je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent pour pouvoir aider tout le monde, mais je vais créer quelque chose où il y a des gens, il y a des chantres qui m'ont dit, maman Nana, si tu n'avais pas créé la chose, je ne sais pas si un jour j'aurais quitté mon Cameroun pour un jour dire aussi dans ma biographie que j'étais à Kinshasa, j'étais à Libreville, parce que à un moment donné, on déplace l'événement de telle sorte que ça fasse aussi que ceux qui étaient à Libreville viennent aussi au Cameroun, ceux de Cameroun viennent aussi de l'autre côté. Et donc, du coup, voilà, ça partait de ça, du fait que, voilà, oui, moi j'ai réussi, mais donnant aussi l'opportunité à d'autres chantres d'avoir une histoire, d'avoir un plus dans leur biographie. Donc ça partait vraiment de ça. Donc, vous êtes une servante de Dieu. Et je vais peut-être profiter de ce moment pour vous poser une question quand même difficile, je pense. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas toujours su trouver une réponse acceptable par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes chantre dans la musique, mais aussi bien dans le domaine des églises chrétiennes, de la foi en général. On trouve beaucoup de serviteurs qui créent leurs propres petits trucs. Vous êtes en train de rassembler, alors qu'en général, on voit plutôt des divisions. On voit plutôt des gens ouvrir des nouvelles églises, commencer des nouveaux ministères. Chacun préfère avoir son ministère de 10, 20, 30 personnes plutôt que d'avoir des coalitions d'impact que la communauté ou bien l'ensemble peut faire comme force. Comment vous expliquez cela et comment vous expliquez d'abord le fait que les gens préfèrent se séparer et que vous avez trouvé qu'il était mieux de se remettre ensemble? Bon, je pense que la plupart peut-être n'ont pas bien compris les directives que Jésus a données avant de partir. Il a dit, je souhaiterais que vous soyez un, comme je suis avec mon Père. Et c'est peut-être cette perte de vue. Moi, je dirais même que les gens se sont séparés pour créer même des clans. Carrément, c'est devenu ça. J'ai même déploré ça il y a quoi? C'était au mois de mars. J'ai remarqué que le corps du Christ est très divisé. C'est-à-dire, les gens se sont créés des clans. Nous sommes, voilà, nous, telle église, nous collaborons. Mais quand il y a une église qui ne fait pas partie de notre bloc, en fait, on n'est pas intéressé, on n'est pas... C'est ce qui est déplorable et j'ai envie vraiment d'interpeller encore. Nous sommes le corps du Christ et le corps du Christ ne devrait pas être divisé. L'un est l'œil, l'autre est l'oreille, l'autre est le bras et tous doivent servir l'intérêt. Je ne vois pas, je ne prendrai pas mon poing et je taperai au visage parce que c'est un seul corps. Et je pense qu'il faut juste une prise de conscience.
beaucoup n'ont pas, ou je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas compris ça, mais qu'ils l'ont perdu de vue. Hein? Ils ont perdu de vue simplement. C'est vrai que la chose qui crée ça aussi, c'est souvent non, nous c'est telle doctrine, nous ceci. Et souvent c'est ça qui perturbe hein, le corps du Christ. Mais en réalité, si on pouvait oublier nos doctrines et se concentrer sur Jésus, je pense que le corps du Christ serait encore vraiment, vraiment un. C'est ça en fait. Donc oublions nos doctrines et réalisons consciemment, prenons conscience que le corps du Christ est un. Exact. Bon, mais je vais quand même insister, hein, quand vous parlez de doctrine, juste pour donner un exemple, hein, ici à Dallas, on n'est pas une très grande communauté par rapport aux autres. Bon, on estime à entre 20 et 50 000. Des estimations, c'est vrai, mais on sait par contre qu'il y a au moins 40 églises congolaises. Et ce n'est pas des dénominations différentes, c'est tous des pentecôtistes qui parlent en langue. Okay. Donc, parlez-nous un peu de cette conscience. À quel niveau on a perdu de vue l'unité de Christ? Waouh! Mais bon, moi je croyais même que c'était Jean les Baptistes. Non, ok. Je suis désolé de la question, mais c'est... Non, oui, en tout cas, je pense que chacun doit prendre juste conscience. On ne devrait pas être séparés. On gagne en unité, hein? On gagne en étant un. Un corps divisé ne peut pas avancer. Donc c'est vraiment ça que je peux dire pour interpeller. Oublions ce qui nous sépare. Maman Nana, j'irai plus loin. Nous unir est plus grand. Est-ce que je peux, avec votre permission, j'aimerais vous demander quelque chose de personnel. Est-ce que vous pouvez prendre cette opportunité de parler à nos pasteurs à Dallas? Parce que je pense que beaucoup d'entre eux vont écouter ce message. D'accord. Parce qu'il est temps qu'on commence à adresser ces questions-là. Exactement. Parlez à nos pasteurs. Nous les aimons beaucoup, ce sont nos papas de la communauté. À quelle caméra je dois parler? Celle-là, peu importe alors. Très cher homme de Dieu, je suis votre sœur, Nana Lukiezo, que vous connaissez. Certains, pour moi, vous êtes des papas. Et certains, vous êtes peut-être aussi de ma génération. J'aimerais simplement nous ramener hein, à Christ. Christ qui est vraiment, on va dire, le pilier de tout ce que nous pouvons faire ici. Ce qui nous divise souvent, c'est les petits détails. C'est des petits détails. Mais en réalité, la Bible nous dit l'amour supporte tout. Ce que j'ai envie de demander à chacun d'entre nous, parce que au-delà du fait d'être pasteur, moi je dis ça à chaque fois parce que je suis pasteur, mais retenons que on va appeler ça un titre. Hein. Le titre de pasteur ou d'apôtre, c'est juste un titre de fonction. Hein. C'est un titre de fonction pour qu'on sache que tel est celui qui doit évangéliste, il doit gagner des âmes, tel doit faire ci, tel doit faire ça. Mais en réalité, si nous devons même déposer nos titres, nous sommes tous enfants de Dieu. Et cultivons vraiment cet amour que Jésus nous a recommandé. Soyons un. Et aussi, surtout, dans la communauté, nous sommes dans un pays étranger. Et je vois ça dans beaucoup de nationalités. Il y a très peu de divisions, c'est vrai, il y a toujours des petites choses, voilà. Mais ce qui nous manque un peu dans la communauté congolaise, c'est beaucoup plus de tolérance et beaucoup d'amour pour chacun d'entre nous. Soutenons-nous, mettons-nous ensemble, prions Dieu ensemble et on va voir des grandes choses ici dans Dallas. Mais des grandes choses. L'unité attire la main de Dieu. Hein? Les séparations donnent gloire au diable. Je vous en supplie, dans l'amour du Christ, mettons-nous ensemble. Tu as été blessé par un frère pasteur. La Bible nous suggère, hein, on va dire comme ça, de pardonner. Pardonnons-nous chaque jour. Et Jésus en avait parlé. Hein. Combien de fois je pardonnerai à mon frère? Autant de fois. Autant de fois que tu peux pardonner à ton frère qui t'a fait du mal et remettons-nous ensemble. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Je n'avais pas prévu, je ne savais même pas que mon frère Ange allait me demander une telle chose, mais c'est ce qui monte en ce moment dans mon cœur. Pardonnons-nous. Il y a sûrement eu des choses qui se sont passées, mais l'amour doit être plus grand que toute autre chose. Voilà.
Merci beaucoup, Maman Nana. Je ne voudrais pas vous importuner encore plus parce que ce ne sont pas les questions qui manquent, mais je vous remercie sincèrement de nous avoir accordé ce moment. Et au-delà de pasteur, j'aimerais que vous disiez un mot à notre communauté de manière générale, à ceux qui sont venus ici pour nous supporter, pour vous supporter. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous pourrez leur demander pour vous-même et puis pour eux? Ok. Bon, pour moi-même, pas trop. Sinon, c'est simplement d'être là dimanche. Dimanche qu'on passe un bon moment ensemble. Mais pour nous-mêmes, j'ai juste envie de dire, c'est à peu près le même message. Supportons-nous. Il y a des communautés dans d'autres pays où tu sens qu'ils font des grandes choses parce qu'ils sont ensemble, ils sont unis. Mais la communauté congolaise a du mal à pousser les autres à aller plus haut. Donc, c'est l'amour qui fait ça. En fait, moi, j'ai souvent cette fierté, même quand c'est un Congolais qui réussit, même s'il n'est pas chrétien comme moi. Mais je dis toujours, c'est le Congo qui gagne. Donc, on doit avoir cet esprit-là, que quand un Congolais est en train d'exceller dans ce pays, donnons-lui ce qu'il faut. S'il a ouvert un magasin, allons acheter là-bas pour qu'on fasse qu'un jour, qu'il puisse étendre des... on appelle ça, on va appeler ça comme oh, Matongestar, un peu les Matongestar un peu partout. Soutenons-nous, simplement. Je pense que ça deviendra une force. Et on peut vraiment bouger les choses dans ce pays, mais à condition que nous soyons un. Souvenons-nous de la tour de Babel que Dieu a dû même disperser. Parce qu'ils étaient un, la Bible nous dit comme ça. Ils avaient tellement un même esprit qu'on va construire, on va aller jusqu'à Dieu là-bas. Donc, ayons cet esprit-là d'unité et ça va nous propulser dans ce pays en tant qu'étrangers, mais on va laisser des traces ici. Je dis je comme si j'habite ici, mais voilà. Non, vous êtes parmi nous, vous êtes bienvenue chez vous. En tout cas, merci beaucoup, Maman Nana. Et si on peut applaudir, s'il vous plaît, pour ce que Maman Nana vient de partager, c'est très important. Je suis touché par votre humilité, votre sens de servir. Vous savez, dimanche passé, je suis venu dans cette église pour encourager un frère qui fêtait ses 25 ans d'anniversaire de mariage et aussi pour fellowship avec les fidèles de la montagne de prière parce que nous sommes là. D'ailleurs, je profite pour remercier l'église de la montagne de prière qui nous a reçus aujourd'hui. Le pasteur a prêché sur une chose qui m'est allée droit au cœur. Je lui ai d'ailleurs dit, pasteur, on dirait que je suis venu pour que vous me parliez et ce que j'ai entendu de vous, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Je réfléchissais sur ce que j'allais dire aujourd'hui ou partager avec les gens par rapport à aujourd'hui. En fait, le pasteur avait tout dit et je vais essayer de résumer ça en une phrase peut-être. Il a dit à peu près ceci, que la communauté n'est pas seulement le fait de le dire. C'est plus que dire une chose, c'est intentionnel. On ne devient pas une communauté parce qu'on est une communauté ou bien parce qu'on est congolais. On devient une communauté vraie quand on a l'intention. C'est pas quelque chose qui se fait au hasard, qui arrive juste comme ça. Non, c'est un travail. Il faut que chacun y mette du sien. J'ai paraphrasé ce que le pasteur a dit. Quand il dit qu'ils ne se sont pas supportés. Ça veut dire que les gens peuvent vous dire « je vous supporte », mais les paroles seules ne suffisent pas. La parole de Dieu nous dit ça clairement. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ça veut dire que c'est rien. You might as well just stay home and do whatever it is that you do instead of pretending to be Christian. Honestly. Ça veut dire, on nous dit des beaux mots, certains par nos pasteurs, certains par nos encadreurs, mais quand on regarde le vrai support, le vrai soutien, quand il s'agit de soutenir l'album de Maman Nana, quand il s'agit de soutenir le ministère de Papa Saba, on le fait par des mots et on ne le fait jamais assez. Et ces personnes méritent plus et méritent mieux de notre part. Parce qu'avant même d'atteindre Dieu, qu'il ne voit pas, il nous a, nous, ses frères et sœurs. Nous sommes là les uns pour les autres. C'est ça la communauté. On ne peut pas prétendre aimer Dieu quand vous ignorez votre frère à gauche ou à droite de vous. Vous faites de Dieu un menteur et vous êtes un hypocrite si c'est comme ça que vous êtes. Changeons ensemble. Devenons une communauté forte par cette intention d'être ensemble. Et pour ça, je pense que je remercie chacun d'entre nous qui sommes venus aujourd'hui
Je sais que vous avez fait un grand effort, vous êtes assis dans le soleil, vous avez quitté vos maisons, vous savez, nous savons qu'à Dallas, on doit conduire généralement pas moins de 30 minutes. Vous êtes venu de loin. Vous avez dépensé votre argent, votre carburant, tout ça pour venir supporter cette petite œuvre, pour être ensemble en communauté. Sincèrement, ça me touche et c'est ça l'action. Nous avons une communauté de plus de 30 000 personnes et quand on fait une activité pour soutenir la communauté et que autant de personnes viennent, je dois avouer que il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est pas pour se plaindre. Je suis content de ceux qui sont là. Je préfère la qualité que la quantité de toutes les façons. Et je pense que ce que nous avons fait ici va résonner dans nos cœurs et dans les cœurs d'autres personnes qui vont nous écouter. Et une fois de plus, Maman Nana, merci de ce que nous avons reçu de votre part aujourd'hui. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Et nous sommes là et nous allons faire mieux pour vous supporter, votre carrière, votre musique et votre ministère. N'hésitez pas à nous demander. Moi, je m'appelle Ange Moukadi, je suis Dream Makers et je souhaite, avec cette organisation que nous sommes en train de fonder, mener un grand groupe et attirer beaucoup de gens. Et du mieux que nous pouvons, nous allons aussi vous supporter dans votre ministère. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là en communauté comme ça. On est bien avec les siens. On ne peut pas dire mieux. Merci beaucoup, on est bien avec les siens. Bravo tout le monde, merci à tous. Merci Maman Nana, merci Mike, merci Patrick, merci Maman Janine. Super. Donc supportons-nous, supportons Maman Nana, prenons notre billet de concert. Tout est là, on est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Merci encore une fois Maman Nana. Merci, Ange. Thank you so much, we appreciate it.